Bonjour et bienvenue dans la vidéo concernant la première partie de mon mémoire professionnel à l'IDRAC. Pour réaliser cette vidéo, je me suis inspirée de la méthode Pecha qui est basée sur la représentation d'images. C'est parti! Aujourd'hui, je suis en stage chez Maternis, une plateforme de réservation de services forme et bien-être pour la femme enceinte et la jeune maman. La particularité de cette entreprise, c'est que c'est un bébé dans le monde professionnel car c'est une start-up qui s'est officiellement lancée en février 2019 et qui est en plein développement, du moins qui essaye de se développer. Le potentiel de cette marque, il est fort car elle dispose d'avantages concurrentiels tels que la qualité et la confiance de ses prestations et partenaires référencés sur la plateforme pour se démarquer. Mais malgré ce fort potentiel, je me suis rendu compte que la phase de développement et l'acquisition de la notoriété est une phase qui est très longue, très fastidieuse et qui demande beaucoup d'investissement de la part de l'entreprise. C'est toujours pour pouvoir bien sûr donc pénétrer son marché et toucher donc sa cible. Ce qui est aujourd'hui donc une réelle problématique pour Maternis qui aujourd'hui son enjeu donc repose réellement donc sur l'acquisition de notoriété auprès de sa cible. Donc je me suis donc interrogée sur l'enjeu du développement de la notoriété et de la gestion de la réputation des images des entreprises. Il faut tout d'abord savoir que ces trois concepts sont liés mais totalement différents. Ils vont être complémentaires. En effet, donc l'acquisition de la notoriété va être suivie d'un besoin de gérer, donc surtout de maintenir la réputation grâce à son image de marque. Il y a un concept qui va réellement les aider à booster et à maintenir une bonne notoriété qui va être donc défini par David Hacker, c'est le capital marque. Donc il va réellement aider les marques à devenir des marques fortes, les strong brands qu'on va appeler en anglais. Donc l'enjeu, ça va être réellement d'apporter plus de valeur aux clients pour que les marques deviennent fortes et se démarquent des concurrents. Mais la notoriété n'est pas chose simple à maintenir, donc les parties prenantes vont souvent venir orienter ce développement. Donc on va souvent donc parler donc des médias, donc qui vont avoir réellement un rôle de tracker, mais vont s'associer avec les entreprises pour avoir toujours accès à l'information. Les consommateurs, quant à eux, vont réellement s'engager auprès des marques, donc ils vont être réellement actifs et participatifs. Et ça va être de même donc pour les employés, donc qui vont travailler donc avec des marques, qui vont travailler dans des entreprises auxquelles les valeurs de l'entreprise donc s'accordent avec les valeurs des employés. Donc c'est pour cela que les dirigeants maintenant donc ont pris ça en compte et vont vouloir donc faire les choses bien en ce qui concerne la notoriété et vont vraiment maintenant donc adapter leur stratégie. Il va y avoir différents outils qui vont les aider, dont la perspective réflective qui va être définie par Peter Suzanne et qui va réellement les aider à se poser les bonnes questions, à prendre conscience des réelles valeurs de l'entreprise pour pouvoir apporter en retour de la valeur à toutes ces parties prenantes et donc du coup booster la notoriété. Mais de nos jours, maintenant, la notoriété a pris un nouveau tournant à cause ou grâce de l'ère de digital qui a vu naître de nouveaux facteurs. L'environnement des entreprises il a totalement changé et elles doivent être de plus en plus vigilantes. Pourquoi? Parce que la vitesse de diffusion et de transmission des informations a totalement changé, a évolué. On assiste également à la naissance donc, de nouveaux consommateurs qui vont être réellement dépendants du digital. Donc c'est pour tous ces changements, ces facteurs que je me suis interrogée et posé la question de comment gérer sa notoriété, sa réputation et son image face aux nouveaux enjeux de l'ère digitale et de ces nouveaux consommateurs. Donc c'est une problématique auquel je répondrai en deuxième partie, donc en Bac+5 l'année prochaine, de mon mémoire professionnel à l'IDRAC. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.